Voici le film de l'arrestation du prophète Aimé Kofi. Dans la vidéo que vous allez regarder maintenant, je vais d'abord commencer à mettre les choses dans son contexte. Parce que les problèmes, toujours, ça vient de quelque part. Ça ne commence pas juste comme ça, mais ça vient souvent de quelque part. Et après cela, n'est-ce pas, je vais vous présenter ici des vidéos, peut-être 2 ou 3 vidéos, n'est-ce pas, peut-être où il y a les témoignages des uns et des autres, et aussi la vidéo surtout de l'homme de Dieu pendant que, n'est-ce pas, les gens étaient en train de frapper sa porte, il était en train de filmer, et il était en train de parler. Je vais vous présenter cette vidéo ici. Et à la fin, je vais conclure avec mon opinion personnelle, et puis je vais terminer en vous posant aussi une question. Alors, c'est parti. D'abord, commençons par qui est le prophète Aimé Kofi. Le prophète Aimé Kofi, c'est un prophète ivoirien. Un prophète ivoirien qui se démarque particulièrement par sa façon de prêcher, de rendre ministère, parce que dans sa façon de prêcher, il a toujours tendance à ramener ses prêches à la politique. Vous voyez, à la politique. Il parle, c'est vrai, du quotidien des Ivoiriens, mais il parle beaucoup des membres du gouvernement. Peut-être c'est un prophète que Dieu a appelé pour, n'est-ce pas, remettre les membres du gouvernement en place, parce que chacun a son appel. Mais lui, il est toujours en train de frapper sur les membres du gouvernement, donc dans ses prêches. Voilà, je vais d'abord vous montrer cette vidéo, parce que cette vidéo que vous allez regarder ici, récemment, il y a un général ivoirien qui est, n'est-ce pas, qui est parti. Et voilà, du haut de la chair, l'homme de Dieu, il a parlé. Il a clairement cité le nom. Je pense que le général s'appelait M. Faufier, le général Faufier. Il dit, il a reçu un message où on lui annonçait, n'est-ce pas, le RIP de ce général-là. Voilà, il a dit clairement que voilà, ils vont partir un à un. Donc pour lui, le général là était comme quelqu'un qui empêchait à la volonté de Dieu de s'accomplir en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Regardez d'abord cette vidéo. Alléluia, acclame Jésus puissamment. Tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé un message qu'il y a un chef commandant rebelle qui vient de mourir, du nom de Faufier. Du nom de Faufier. Il m'a envoyé, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Ça continue seulement. One by one. Colo, colo. Alors là, vous avez regardé là les propos qu'il a tenus du haut de la chair après la mort de ce général. Voilà. Après cela, il y a eu effectivement quelque chose qui s'est passé. Je pense que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Peut-être qu'il y a des gens qui diront en commentaire, voilà comment, peut-être si je me suis trompé. Voilà. Après cela, je pense bien c'était le lendemain ou quelques jours après, il y a des hommes cagoulés qui sont arrivés chez lui. Et ils ont forcé la porte, ils ont cassé et on l'a emmené. Et c'est la vidéo là que je vais vous montrer maintenant. Vous allez regarder comment est-ce qu'il est en train de parler. Lui-même, il était dedans. Et on dit, lorsqu'on l'a pris, on a pris avec lui aussi les millions qu'il avait dans la maison. Regardez attentivement. Et après ça, vous allez aussi écouter les avis des pasteurs. Notamment le pasteur Zawi. Parce que c'est un homme influent aussi en Côte d'Ivoire. C'est un pasteur influent en Côte d'Ivoire. Et un pasteur qui est quand même reconnu comme quelqu'un qui est sage. Parce qu'après la prêche que le prophète a faite du haut de la chair, directement, le général Makosso est sorti. Il a dit, il faut qu'on arrête ce monsieur. Il faut qu'on l'interpelle. Voilà. Et quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard, on l'a interpellé. Regardons d'abord attentivement cette vidéo-ci, la vidéo de son interpellation. Je ne sais même pas si on appelle ça interpellation ou je ne sais pas. Peut-être je ne connais pas les mots ou je ne sais pas. En fait, regardons un peu cette vidéo ensemble. Ce n'est pas si c'est des voleurs ou des braqueurs. Ils sont chez moi actuellement, cherchant à casser ma maison. Ils sont en train de casser ma maison. Ils ne m'ont donné aucun mandat. Ils ne m'ont pas interpellé. Ils sont en train de casser ma maison.
Non, il n'y a rien. Vous allez mettre votre Excusez-moi. Ouvrez, ouvrez. Vous n'avez pas tapé? On n'a pas tapé. Je suis dedans ici. Laissez ça. Vous avez fermé tout. Non, Laissez taper. c'est ma fille qui est là. Non, mais vous restez, vous avez fait. On va. Pourquoi vous aimez ça même? Pourquoi vous aimez ça? Attends, tu peux venir doucement. Frère, ici. On va saccager toute ta maison. Non, jamais. Venez ici. Prends ça, fille. Fais t'asseoir. Il arrête de faire. Hé, doucement. Vasco. Allons, c'est rien, non. C'est bon? Allons, Vasco. Ouais, colis sécurisé, hein. On a sécurisé le colis. Le colis est sécurisé. Non, rien à la base. Mais il est avec sa fille. Sa fille. C'est bien reçu, pardon. Allô? Le quartier est calme. Bon, poulet, oui, on a maîtrisé tous. Vous l'avez maîtrisé. Oui. D'accord. Allô? Lima, allons, c'est bon. Et demandant pour moi sortir, allons. Lima, allons. Oui, allons. Non, c'est ça, si on veut faire quelque chose, on veut faire la journée. Rien ne fait. C'est déjà ma journée. C'est de professionnel. Il va pas dire. On est venu chez l'homme de Dieu. Ils ont envoyé les gens pour venir l'enlever. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus de justice. Ils ont cassé la télé de mon père spirituel. Ils ont cassé ça, ils ont cassé dans ta maison, ils ont tout mélangé. Ta chambre. Il était ma petite soeur. Ils ont pris. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Dans un pays, il n'y a même plus de loi. Ils ont tout cassé. Il n'y a plus de justice dans ce pays. Seigneur, monte ta force ce pays. Et puis personne ne réagit. Pas des gens, ils ne sont pas si des voleurs ou des braqueurs. Ils sont chez moi actuellement, cherchant à casser ma maison. Ils sont en train de casser ma maison. Ils ne m'ont donné aucun mandat. Ils ne m'ont pas interpellé. Ils sont en train de casser ma maison. Non, il n'y a rien. Vous allez mettre votre Excusez-moi. Ouvrez. Vous n'avez pas tapé? On n'a pas tapé. Je suis dedans ici. Laissez ça.
Vous avez fermé tout, mais restez tranquille. C'est ma fille qui est là. Non, mais vous restez, vous avez fait, on va. Pourquoi vous aimez ça même? Pourquoi vous aimez ça? Attends, tu peux venir doucement. On va saccager toute ta maison. Venez ici. Prends sa fille. Bébé, viens t'asseoir, viens t'asseoir. Il y a rien de fait, rien de fait, rien de fait. Hé, doucement. Doucement. Vasco. Allons, c'est rien, allons. C'est bon? Allons, Vasco. Colis sécurisé, hein? On a sécurisé le colis. Le colis est sécurisé. Non, rien à la base. Mais avec sa fille. Il est avec sa fille. Sa fille. C'est bien reçu, pardon. Allô? Non, pour l'heure, oui. On va maîtriser tous. Oui. Lima, allons, c'est bon. Et demandons pour la sortir, allons. Lima, allons. Oui, allons. Non, c'est ça, si on veut faire quelque chose, on peut la jouer. Rien de fait. C'est genre ma première. C'est de professionnel. Oui, il va pas dire. On est venu chez l'homme de Dieu. Il a envoyé les gens pour venir l'enlever. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus de justice. Regarde. Ils ont cassé la télé de mon père spirituel. Ils ont cassé ça, ils ont cassé dans sa maison, ils ont tout mélangé. Sa chambre. Il était ma petite soeur. Ils ont pris. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Dans un pays, il n'y a même plus de loi. Ils ont tout cassé. Il n'y a plus de justice dans ce pays. Seigneur, monte ta force dans ce pays. Et puis personne ne réagit. Alors là, vous venez de regarder la vidéo de l'interpellation, voilà, des gens qui sont arrivés chez lui comme des bandits. Voilà, parce que évidemment, on les connaissait, ils ont opéré un peu comme des bandits, on ne sait pas, voilà, on sait généralement, voilà, c'est comme ça que ça se passe dans des pays vraiment où c'est bizarre. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on voit là, on ne sait pas si c'est des voleurs, des bandits qui sont entrés chez lui, ou alors c'est des gens du gouvernement, ou les gens qui ont été envoyés par le gouvernement. Mais je pense qu'aux dernières nouvelles, on dit, voilà, il a été arrêté. Donc, ça veut dire peut-être que c'était des gens que le gouvernement a envoyés pour, n'est-ce pas, l'arrêter. Alors, après cela, il y a eu maintenant, chacun a commencé à donner son avis par rapport à cela. Comme moi aussi, je vais donner mon avis à la fin. Je vais d'abord ici vous montrer l'avis de ce pasteur, le pasteur Zawi. Regardez un peu, on va regarder ensemble. Écoutons. Ne rentrons pas dans les histoires de qu'est-ce qu'il a fait de mal, qu'est-ce qu'il a dit de mal. Vous exposez tout le corps du Christ. Je vais Vous exposez toute Je l'église. vais reprendre. Ne rentrons pas dans les histoires de qu'est-ce qu'il a fait de mal, qu'est-ce qu'il a dit de mal. Vous exposez tout le corps du Christ. Vous exposez toute l'église. Parce qu'il y a des lois qui peuvent sanctionner l'église. Et quand il dit sanctionner, c'est pas que c'est mauvais. Non. C'est-à-dire que l'illégalité, normalement culturelle, n'a plus le droit d'exister en Côte d'Ivoire. Et vous devez le comprendre. Donc, c'est une largesse des autorités de laisser des églises dans l'informel continuer à fonctionner en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas encore venir soutenir quelqu'un qui vient maintenant pour insulter ces autorités-là. Si on pose question, est-ce que lui-même a agrément? Il n'a pas agrément. Qu'est-ce qu'il fait du bien, pasteur? L'appel de Dieu, on me dira. Oui, nous tous, Dieu nous a appelés. Mais en Côte d'Ivoire, désormais, pour être pasteur, il y a des éléments.
La DGAT doit faire des enquêtes sur toi. La DST doit faire des enquêtes sur toi. On doit connaître ton parcours. On doit connaître tes diplômes. Le ministère des cultes va valider. On va prendre tes empreintes pour voir si tu n'as pas d'antécédents criminels. Fais une enquête de moralité sur toi. Avant de te donner ton agrément pour dire que tu as le droit d'être un homme de Dieu, mais tu n'es pas un délinquant qui vient se cacher dans le ministère pour faire croire qu'il est chrétien. Or, en réalité, tu es un assassin qui a des crimes sur ta tête. Moi, ne rentrons pas dans les histoires de qu'est-ce qu'il a fait des... Voilà. Là, vous avez entendu, le pasteur Zawi est en train de dire clairement que, bon, en fait, il ne prend pas directement le parti du prophète, mais il dit que les autorités ont raison, qu'on ne doit pas rentrer dans ces histoires-là, parce que les autorités ont la capacité même de fermer les églises. Et ça, c'est vrai, parce que nous sommes dans une société et on doit se conformer aux règles de la société. Parce que si, voilà, les autorités maintenant se fâchent pour dire, bon, ok, maintenant, on va appliquer la loi. On va appliquer la loi. Il faut que chaque pasteur montre ses papiers, ses documents. Il y a beaucoup d'églises. Peut-être on va même fermer plus de la moitié des églises en Côte d'Ivoire. Et à cause de quoi? À cause d'un problème comme ça. Donc, je pense que ça, c'est un problème. Mais là, je vais déjà donner mon avis. Mais je vais donner mon avis à la fin. On va maintenant écouter, n'est-ce pas, la vidéo des voisins. Je peux dire des voisins, je ne sais pas, des voisins ou bien des gens de l'église qui sont en train de témoigner. Écoutons un peu cette vidéo-là. Voici que des gens d'en haut, des cambrioleurs, des braqueurs, camouflés, sont venus saccager chez l'homme de Dieu. Ils ont frappé l'homme de Dieu, prendre l'homme de Dieu parti. Ils ont pillé sa maison, volé ses millions. Regardez dans son bureau, comme ils ont tout saccagé. Regardez dans son bureau. Est-ce que c'est normal dans un pays de faire du mal à un? Est-ce que c'est normal de voler les téléphones, les millions d'un homme de Dieu? De venir tout saccager dans sa maison, regardez vous-même. Est-ce normal dans un pays? Est-ce normal? Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas un bandit, ce n'est pas un braqueur, ce n'est pas un brigand. Pourquoi vous faites cela? Ce n'est même pas normal. Un homme de Dieu, vous venez regardez comme ils ont démoli sa fenêtre. Regardez comme ils ont tout saccagé dans sa maison. Vous-même voyez. Regardez. Son écran plasma. Ils ont même volé écran plasma. Ils ont tout cassé. Écran plasma. Regardez comme ils ont tout détruit. Regardez, Satan va manger. Bon, là vous avez regardé la vidéo. C'est vraiment triste. Ça fait vraiment mal. Et sincèrement, un homme de Dieu qui est arrêté comme ça fait mal. Bon, en fait, comme je disais, moi je n'ai pas grand-chose à dire. Et je veux juste dire que je vais supplier les autorités vraiment pour vraiment qu'ils libèrent cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu. Il y a des choses, comme le pasteur Zawi disait, il y a des choses vraiment que nous devons, n'est-ce pas, faire avec sagesse. Beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. C'est vrai que l'interpellation de cet homme de Dieu n'a pas été bien. Parce que là, les gens là sont venus comme des voleurs, comme des bandits. Ça, c'est même la qualité que si peut-être lui-même il avait une arme là, voilà, il pouvait même se défendre. C'est la légitime défense. Mais moi, je me pose la question de savoir, les autorités ont toutes les capacités pour interpeller quelqu'un. Peut-être même à l'église, comme ça, ils peuvent venir les attendre. Que voilà, ils terminent de rendre ministère. Parce que j'ai vu une de ces vidéos où on l'interpelle en plein culte, comme s'il est sur la chair, et puis les autorités montent là pour l'arrêter. Heureusement, bon, il a parlé à ce monsieur-là, le monsieur quand même, il avait l'air d'un musulman, hein, parce que généralement, quand il faut arrêter les chrétiens comme ça, parfois, on envoie des musulmans parce que, voilà, ils ne connaissent pas notre Dieu. Ils ont leur Dieu. Bon, nous, les chrétiens, nous avons notre Dieu. Donc, en fait, c'est une histoire, c'est un problème très sensible. C'est un problème très sensible parce que le gouvernement, sincèrement, les autorités ont leur place. Et je pense que les propos aussi que le prophète a tenus, c'était des propos aussi très durs quand même. C'était dur. Ça, c'est des propos réellement qu'on tient quand on est hors du pays. Sincèrement, comme le prophète Élie Pada, par exemple, avec d'autres hommes de Dieu, comme le prophète, par exemple, Richard aussi. Hein, ils sont hors du pays, ils peuvent tenir de tels propos, mais dans le pays, vous-même, vous savez comment ça se passe. Dans le pays, qui que tu sois, on va d'abord tout faire pour te prendre. Pour te prendre, parce que les propos étaient tellement durs. Et puis, en fait, la chose venait même de se passer. Des gens étaient encore en pleurs, des gens étaient en larmes. Même si ce n'est même pas le président qui a demandé à ce qu'on vienne le prendre, peut-être même
La famille même pouvait même déposer une plainte et directement, on pouvait venir le prendre. Donc là, il est question d'une mort. Il est question de la mort. Et puis la Bible dit qu'on ne doit pas se réjouir même de la mort de notre ennemi. Hein. On ne doit pas se réjouir de la mort même de notre ennemi. Donc, je pense que le prophète, il fait un très bon combat où il dénonce. Il dit des choses, il parle. Et beaucoup d'Ivoiriens même l'aiment parce qu'il dit des choses, les problèmes que les gens ont dernièrement. Lorsqu'on cassait, voilà, je ne sais pas pourquoi on cassait et tout ça, il avait parlé de ça. Il a parlé. Et beaucoup de pasteurs ont peur de parler. Donc, il est parmi les pasteurs courageux en Côte d'Ivoire. Voilà. En tout cas, moi, je crois qu'on va le libérer. Je pense que, voilà, on va lui dire 2 ou 3 choses et peut-être on pourra le libérer. Et vraiment, nous serons très contents de le revoir encore, n'est-ce pas, sur la chair pour prêcher. Le Seigneur dit dans sa parole que vous serez, n'est-ce pas, emprisonnés. Vous serez emprisonnés. Voilà. Donc, si c'est une persécution, s'il dit des choses parce que Dieu lui a demandé de les dire et il se retrouve en train d'être persécuté, gloire à Dieu. Mais s'il dit des choses selon la chair, alors là, c'est lui qui va payer le prix. C'est lui qui va payer le prix. Parce que le Seigneur nous demande aussi d'être sages. Il y a aussi des moments où le Seigneur lui-même, il te demande de parler même en citant le nom. Bon, ça dépend. Donc, lui, le prophète, et lui, il sait ce que Dieu lui a demandé de dire. Et s'il a dit ce que Dieu lui a demandé de dire et se retrouve en train de vivre, n'est-ce pas, tout ce qu'il est en train de vivre là, il doit considérer que c'est la persécution. Que c'est la persécution. Et le Seigneur sûrement va le sortir de là. En tout cas, vraiment, vive la Côte d'Ivoire, que le Seigneur vraiment continue de se manifester. Voilà ce que moi je voulais partager avec vous. Merci. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.